Je me tiens là parmi les ruines de l'ancienne Corinthe. Cette grande et influente cité grecque était un centre majeur pour la religion, la culture et le commerce. Lorsque l'apôtre Paul est arrivé à Corinthe, vers 50 après Jésus-Christ, il a trouvé un emploi de faiseur de tentes auprès d'un couple de commerçants, Aquila et Priscilla. Ils étaient fabricants de tentes, mais ils avaient aussi un cœur pour la mission. Et ils ont été confrontés à un formidable défi missionnaire dans cette ville païenne. La fabrication de tentes était peut-être le métier de Paul, mais la mission était sa vocation. Et la Bible nous dit qu'il enseignait dans le temple tous les sabbats et qu'il persuadait aussi bien les Juifs que les Grecs. Aujourd'hui, nous avons des faiseurs de tentes modernes. Ils ne fabriquent pas nécessairement des tentes, mais comme Paul, ils utilisent leur métier et leur profession pour soutenir leur mission. Ce sont des missionnaires, mais ils ne reçoivent pas de salaire de l'Église. Ils trouvent leur propre emploi sur le marché et leur salaire provient de leur employeur. J'ai décidé que je devais continuer et être missionnaire, comme le but de ma vie. Grâce à la fabrication de tentes, je pouvais réellement exercer ma profession, être missionnaire et amener Jésus aux gens. Les faiseurs de tentes travaillent généralement dans des pays et des régions où le travail missionnaire régulier est difficile ou impossible. Ils peuvent travailler dans des endroits où les missionnaires ne sont pas autorisés. Ils suivent la méthode de ministère du Christ. Se mêler, montrer de la sympathie, répondre aux besoins et gagner la confiance afin de pouvoir ensuite proposer aux gens de suivre Jésus. Dans ce cas, en tant que fabricant de tentes, je dis que je suis enseignant. Il ne s'agit pas forcément de distribuer de la littérature, car cela vous ferait rapidement expulser du pays. Il faut être une personne authentique et amicale, mais partager secrètement la vérité. Cet ami, cette collègue, avec qui je travaillais, à côté de qui je suis restée assise pendant longtemps, nous avons eu de nombreuses occasions de partager, de parler de choses spirituelles. Elle n'avait jamais eu de contact avec le christianisme, ou quoi que ce soit d'autre que sa religion, et je sais que sans vous, elle n'aurait jamais entendu parler de Jésus. L'initiative Global Mission de la mission adventiste aide les champs locaux à soutenir les faiseurs de tentes en leur fournissant des formations et du matériel. La mission mondiale aide également à organiser des retraites spirituelles afin que les faiseurs de tentes puissent se rencontrer, partager leurs expériences, recevoir une formation et, plus important encore, fraterniser et se ressourcer spirituellement. Les faiseurs de tentes travaillent souvent dans l'isolement et cela les met en contact avec d'autres personnes qui vivent des expériences similaires. C'est la plus grande mission que nous puissions accomplir. Vous n'avez pas besoin d'être infirmière, un pasteur ou un enseignant. On peut être n'importe quoi. Donc je loue Dieu pour ça. Si vous ressentez l'appel de Dieu à devenir un faiseur de tentes et que vous avez un emploi qui vous permet de travailler dans un pays ou une ville où le religieux reste un domaine discret, visitez notre site web pour plus d'informations. Nous n'avons besoin de personne pour nous appeler, sauf Jésus. Alors foncez, partagez votre foi là où vous êtes maintenant. Si Dieu vous appelle à atteindre les laissés-pour-compte de la fenêtre 1040 dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, foncez. Dieu prendra soin de vous.